Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast qui va être sous forme de vlog puisque je vous propose de venir avec moi dans mon quotidien pour suivre l'avancée de mes projets en cours. Donc comme je vous avais expliqué dans le premier podcast, j'ai actuellement 3 projets en cours. J'ai une paire de bas, un cardigan et un top d'été. En règle générale, j'ai 3 projets en cours parce que ça correspond à 3 besoins entre guillemets différents. J'aime bien avoir une paire de bas parce que je trouve que c'est facilement transportable. En règle générale, ça avance quand même assez vite. Et en plus de ça, j'ai acheté il y a quelques mois la dernière collection de bas de Tricot Design MCL sur le thème de la botanique. Et c'est sûr que d'avoir les patrons qui m'attendent, ça fait que à chaque fois que je termine une chaussette, forcément j'ai envie de tricoter un nouveau patron. Et en plus de ça, j'étais allée au Knit City à Montréal début avril, donc c'était un festival de laine avec des laines canadiennes et j'avais décidé d'acheter de la laine à bas parce que j'avais pas de projet particulier en tête, donc j'avais acheté 3 écheveaux de laine à bas et là il m'en reste un, c'est d'ailleurs celui-ci que je présenterai à un prochain podcast éventuellement quand je le tricoterai parce que ça devrait arriver prochainement. Donc voilà, de la même manière que j'ai les patrons qui m'attendent, j'ai aussi la laine qui est déjà là, qui m'attend. Donc c'est sûr que ça me donne envie d'enchaîner les bas. À côté, j'ai 2 projets un peu plus conséquents en règle générale. J'en ai un qui demande de la concentration, donc avec de la dentelle ou du jacquard ou avec une construction un peu particulière qui va demander voilà, de bien suivre le patron. Et j'en ai un 3e qui est celui-ci, elle serait plus du tricot zéro cerveau comme on dit, donc voilà, du tricot au kilomètre où j'ai pas besoin de me concentrer, pas besoin de réfléchir. Donc c'est ça. J'ai en règle générale 3 en cours et parfois ça peut aller un peu plus haut, surtout quand il y a des événements particuliers, un anniversaire, Noël ou une occasion d'offrir des cadeaux et là parfois je vais avoir quelque chose qui va s'ajouter en plus de ce que j'ai au quotidien. Donc ce que je vous proposerai pour cette vidéo, donc c'est de me suivre dans l'avancée des encours que je vous ai présentés au premier podcast. Je risque de rentrer un peu moins dans les détails techniques entre guillemets de la laine utilisée, de la construction, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder la première vidéo si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les patrons. Et aujourd'hui, j'avais envie de commencer avec le cardigan que je tricote. Donc c'est le cardigan de Marie-Christine Lévesque, le dernier qu'elle a sorti il y a quelques semaines. C'est le cardigan Perline qui se tricote du haut vers le bas en aller-retour et qui se caractérise par les noppes sur les manches, donc qui vont rester tout au long de la manche, et par un joli motif de dentelle sur le long du corps. Lors du premier podcast, j'avais expliqué que j'avais un petit doute sur les noppes, parce qu'en fait Marie-Christine Lévesque, elle donne un tutoriel sur YouTube de sa façon préférée de tricoter les noppes. Et c'est ce que j'avais suivi pour ce patron et c'est aussi ce que j'avais suivi pour le test knit des bas lanternes qui demandait aussi un rang de noppes. Et j'avais été un peu pas insatisfaite entre guillemets, j'avais été un peu insatisfaite parce que je trouvais que les noppes n'étaient pas parfaites, qu'elles se tenaient pas bien et ça fonctionnait pas pour moi. Donc au dernier podcast, j'avais dit que j'essaierais une autre méthode. Et je l'ai essayée. Alors déjà, pour commencer, la méthode de Marie-Christine Lévesque, donc c'est pour tricoter une noppe à 3 mailles. Donc quand on arrive sur la maille qui va se transformer en noppe, on la tricote 3 fois. Une fois dans le brin avant, une fois dans le brin arrière et une 3e fois dans le brin avant. Ensuite, on fait passer la maille du milieu par-dessus la première maille et la 3e maille par-dessus la nouvelle première maille également.
Après ça, on fait passer le fil arrière vers l'avant. On fait switcher la maille restante de l'aiguille droite vers l'aiguille gauche. On repasse le fil devant et on remet la maille sur l'aiguille droite. Ce qui fait que la nopp, elle va un peu mieux se tenir finalement. Elle va être un peu encerclée dans ce fil-là. Donc ça, c'est la méthode Marie-Christine Évêque. Je vous mettrai son tutoriel dans la barre de description pour que vous puissiez aller voir si vous êtes intéressé. Moi, la méthode que j'avais envie d'essayer, c'est on tricote également 3 fois la même maille. Donc pareil, une première fois dans le brin de devant, puis dans le brin arrière, puis de nouveau dans le brin avant. Ensuite, on retourne son tricot. On tricote les 3 mailles qu'on vient de créer à l'envers. On retourne son tricot, donc on remet son tricot en ayant le devant devant soi. Et on retricote les 3 mailles à l'endroit. Et arrivé là, on fait passer les 2 dernières mailles de ce trio par-dessus la première maille du trio. Et là, on a notre nopp. Donc ça, c'est la technique que j'ai essayée. Et finalement, je préfère la technique de Marie-Christine Évêque. Bon, ce qui s'est passé, je sais qu'il y a plusieurs techniques pour faire les noppes. Alors peut-être que, enfin c'est même sûr qu'il y en aurait d'autres que je pourrais tester. Mais bon, là je vais m'arrêter là parce que après ça devient trop de perfectionnisme. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Ici, je sais pas si ça va bien paraître à la caméra, mais moi je le vois quand même bien à l'œil nu. Je le vois parce que je suis tricoteuse, je pense pas que quelqu'un qui tricote pas s'en apercevrait tellement. Mais en tout cas... Ici, c'est la méthode Marie-Christine Évêque. On voit mes petites noppes toutes petites, bien mignonnes. Et là, c'est la deuxième méthode que j'ai expliquée. Et en fait, je sais pas si vous pouvez voir à la caméra. Donc là, Marie-Christine Évêque, là, l'autre méthode que j'ai testée. Et en fait, je trouve que l'autre méthode que j'ai testée, ça fait des gros pâtés. Je trouve que les noppes, elles sont pas du tout définies. En fait, je trouve ça moins bien. Ça me convient pas tellement. Donc bon, bah voilà, j'aurais essayé. Je l'ai fait sur un rang, 2 rangs même. Je l'ai fait sur 2 rangs, sur les 3 premières noppes du motif. Et après, la dernière noppe qui complète, là, parce que ça fait comme un trio de 4 noppes. On voit mieux sur celle version Marie-Christine Évêque. Donc elle, la dernière, je l'ai refait avec la méthode Marie-Christine Évêque. Donc voilà, j'avais envie de vous faire ce petit retour d'expérience. Bon, c'est un détail, mais en fait j'avais surtout envie de l'essayer pour les manches, parce que je trouve que les manches, comme vous savez, ça va être vraiment entièrement en nopp comme ça. Là, je trouve que c'est quand même plus visible, parce que bon, là, perdu dans la dentelle, c'est franchement du perfectionnisme. Mais sur la manche, j'avais quand même envie de quelque chose de propre, de bien défini. Donc je vais voir, je me dis peut-être aussi au blocage, peut-être que ça va se replacer aussi un peu, ça va se détendre. Je sais pas, on verra. Donc voilà, petit retour d'expérience sur les noppes. Donc là j'ai bientôt fini le corps je pense parce que je suis... Enfin si je me fie aux photos du patron, il me resterait normalement à finir ce motif là. Donc là vous voyez il y a un premier losange. Il me resterait donc à finir ce deuxième losange et à faire encore quelques petits rangs. Et puis normalement après ça je devrais pouvoir passer aux côtes et terminer le corps. Donc il me restera à remonter les mailles pour la bordure, pour le col et après ça à tricoter les manches. Ça avance assez vite parce que le fil c'est du Dickey, puis moi j'utilise des aiguilles 4 mm. Je sais plus, je pense que ça doit être des 4.25 ou des 4.5 qui sont recommandés dans le patron. Mais Marie-Christine Évêque, elle tricote très serré et moi très lâche. Donc en général j'ai quand même des assez grosses différences de taille d'aiguille. Mais là il me semble que j'étais pas descendue trop bas. Donc ça doit sûrement être 4.25 la taille du patron. En tout cas, ça avance quand même assez vite. Par contre, c'est pas le projet que je tricote le plus. Donc je tricote peut-être 4 rangs par jour.
Donc c'est sûr qu'à cette vitesse-là, bah, ça pourrait aller plus vite, quoi. Disons que si je m'y mettais, en quelques jours, le corps serait terminé, c'est sûr. Mais bon, voilà, il n'y a pas de... Je suis pas pressée. Enfin, je suis pressée de le voir fini, de le porter, mais bon, voilà, le plaisir, c'est aussi le processus de tricot. Et ensuite, je passerai aux manches et j'ai hâte de les faire et de vous en parler peut-être parce que ça sera mes premières manches tricotées en mini circulaire parce que avant ça, j'utilisais la technique du Magic Loop puisque j'ai un ensemble complet d'aiguilles Xiaogu, un kit d'aiguilles interchangeables. Donc c'est ce que j'utilisais, je prenais des plus grands câbles et là je tricotais en Magic Loop les manches. Mais depuis que j'ai testé les mini circulaires pour les bas, c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était quand même vachement plus fluide. C'est plus rapide parce qu'on perd pas, mine de rien, de temps à chaque fois à faire coulisser le câble pour le tricot en Magic Loop. Donc on perd moins de temps. Ça casse moins le rythme aussi du tricot, je trouve. Et en plus de ça, bah, y a quasiment aucun risque d'échelle, contrairement au Magic Loop où bah, parfois, même quand on fait bien attention, on voit quand même qu'il y a des petites mailles au niveau de l'endroit où on fait coulisser le fil. Souvent, il y a une maille un peu plus lâche. Donc moi, j'y fais quand même attention. Souvent, ça se voit pas vraiment, mais quand même, elle est là, je le sais, je la vois. Donc là, j'ai investi dans un kit d'interchangeables, les shorties, le kit bleu en fait chez Xiaogu. Et ça va être la première fois que je l'ai acheté pour tricoter ces manches-là et les autres projets, mais ça va être la première fois que je vais l'utiliser. Je suis très impatiente de voir si je trouve que vraiment c'est utile ou pas. Est-ce que vraiment je trouve ça plus confortable, plus ergonomique. Donc j'ai très hâte. Et peut-être que ça vous aidera aussi à vous décider de l'utilité à investir ou pas. Donc j'ai très hâte de l'essayer et je vous en parlerai lors d'une prochaine session qui portera sur le cardigan. Donc je vous dis à bientôt! Bonjour. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'avancement de mon Cumulus-Ti. J'espère que cette fois-ci c'est la bonne parce que ça fait 3 ou 4 fois que je recommence mon introduction, l'introduction de ce morceau d'épisode parce que mon chat a décidé de faire tous les bruits possibles et inimaginables à chaque fois que je pensais qu'il était calme. Là, présentement, il est dans le placard juste derrière moi. Il vient de se glisser dedans alors que je tentais de commencer cette vidéo. Donc peut-être qu'on va entendre des petites gratouilles et je le libérerai à ce moment-là, bien qu'il sache très bien ouvrir le placard par lui-même. Donc ne vous inquiétez pas, il ne passera pas la journée enfermé ici. Bon, donc le Cumulus-Ti, c'est un design de petite knit que je vous ai présenté lors du premier podcast. Voilà le chat qui se libère par lui-même. Voilà, merci Dobby. Donc si vous voulez revoir les détails de la présentation du patron, vous pouvez aller voir la première vidéo. Mais en 2 mots, c'est un haut qu'on tricote en light fingering. Moi j'ai choisi la laine de la teinturière Emilia et Philomène. C'est sa base Simone qui est en laine et lin. Et on commence par le tricoter en aller-retour pour former le col et les manches. Et ensuite on vient joindre en rond pour poursuivre le corps. Donc ce matin j'ai eu une petite surprise que je qualifierais dans un premier temps de mauvaise surprise puisque ça fait plusieurs jours que je me concentre uniquement sur ce tricot-là parce que je commençais à avoir pas mal de mailles. Je pense que là je dois être rendue à un peu plus de 350 mailles. Et j'avoue que je commençais à être très impatiente de séparer les manches pour pouvoir diminuer mon nombre de mailles sur mon câble. Donc j'avais mis un petit coup d'accélérateur, puis ce matin est enfin arrivé le moment de joindre en rond. Et pour moi, joindre en rond, c'était synonyme de séparer les manches. Mais erreur puisque en poursuivant ma lecture du patron, que j'avais pourtant lu au début avant de le commencer, mais ça avait juste pas dû
me marquer à ce moment-là, j'avais pas fait attention. Je me rends compte qu'en fait on sépare pas les manches tout de suite. Oui, on joue en rond, mais on continue les augmentations pour les manches, pour les emmanchures. Et c'est seulement dans plusieurs rangs qu'on va venir séparer les manches, puisqu'en tout, on va augmenter de plus d'une centaine de mailles encore le tricot. Donc c'est pas du tout pour tout de suite. Donc là, j'ai eu une petite déception de savoir que j'allais être rendue à quasiment, en fait, à plus de 500 mailles, autour de 500 mailles, avant de séparer les manches, sachant que là, j'en avais déjà 350 puisque je commençais à en avoir un petit peu marre. Donc bon, quelque part c'est pas plus mal que je m'en sois pas rendu compte plus tôt, parce que peut-être que si j'avais su que j'étais si loin de la libération, peut-être que j'aurais été un peu découragée. Donc là quelque part ça vient donner de temps à ce tricot-là. De toute façon, je suis pas certaine de me rendre à 500 mailles, parce que bon là je l'ai enlevé, je vais le repasser rapidement juste pour vous montrer, même si évidemment à ce stade ça donne pas grand chose. Seules les tricoteuses peuvent savoir que un haut d'été est en cours de création, mais en plus mon câble est un tout petit peu trop étroit, donc je pense que je vais en changer pour en prendre un petit peu plus large, parce que je vais avoir besoin de l'essayer très régulièrement, je pense. Parce que là on peut voir mon aisselle est ici, puis on voit que mon emmanchure, elle arrive quand même déjà pas mal, je dirais un bon 2-3 cm en dessous de mon aisselle. Bon, c'est sûr que là, c'est peut-être pas hyper fiable avec le câble un petit peu trop court, mais quand même, on se rend bien compte que ça arrive en dessous. C'est sûr que j'ai besoin de continuer un peu les augmentations pour pouvoir passer ma poitrine, mais je crois pas que je vais avoir besoin d'augmenter autant. Je serais vraiment surprise de me rendre à 500 mailles. Donc là, c'est sûr que je n'avais pas fait d'échantillon. Donc bah voilà, j'assume les conséquences. Bon, je trouve pas ça si grave, parce que sachant que c'est un tricot quand même avec une construction relativement simple, c'est du point jersey, tout va être à l'endroit, donc ça me pose pas vraiment de problème. C'est juste que je vais l'essayer très régulièrement je vais augmenter la taille du câble pour vraiment bien me rendre compte de la circonférence, surtout au niveau de la poitrine, et je vais l'essayer très régulièrement pour pouvoir arrêter mes augmentations des manches au bon moment, et surtout pour pouvoir séparer les manches, parce que le but de ce haut là c'est pas d'avoir des emmanchures trop basses. Donc c'est sûr que je me souviens pas, mais je crois que la taille recommandée pour le patron, pour l'échantillon, c'était du 3 mm, puis j'ai utilisé du 3 mm. C'est sûr que habituellement je tricote quand même un petit peu plus lâche que Petite Knit. Donc il y a quand même des chances pour que mon échantillon ne soit pas bon, soit un peu trop grand. Ce qui fait que ça a du sens, le fait que je ne me rende pas jusqu'au bout des instructions, bien que pourtant j'avais choisi une taille un petit peu plus petite que ce que j'aurais choisi si j'avais eu le bon échantillon, pour me permettre une petite marge de manœuvre. Actuellement je tricote la deuxième taille, la deuxième plus petite taille. Je me souviens plus si c'est du S ou du M, ça dépend s'il existe un XS. Mais en tout cas, c'est la deuxième plus petite taille. Donc voilà, on verra pour la suite. Puis il m'est arrivé un autre petit accident, si je peux appeler ça comme ça, il y a quelques jours, puisque j'avais très naïvement posé mon tricot sur ma table dans mon salon, l'espace de peut-être 3 secondes, et en fait suffisamment longtemps pour que mon cher chat en fasse sa proie. Donc quand j'ai réalisé ça, il avait la laine dans le bec, et mon chat clairement il a des ciseaux à la place des dents, c'est-à-dire qu'une demi-seconde lui suffit à sectionner ma laine. Donc là je savais que j'avais pas trop d'espoir, puis en effet il avait sectionné ma laine. Donc j'ai utilisé la méthode du split splicing pour rejoindre mes deux bouts. Donc je sais pas si vous connaissez, sûrement que oui, sinon vous pouvez aller voir sur YouTube, il y a tout un tas de tutoriels qui expliquent très bien le fonctionnement, puis comment faire. Mais en 2 mots là, on utilise sa salive en fait pour venir joindre on humidifie en fait les deux bouts avec sa salive, puis en les frottant entre ses mains ou contre
un pantalon, mais ça j'aime mieux éviter parce que dépendamment, parfois ça peut déteindre un peu avec la couleur du pantalon. Donc j'aime mieux le faire avec les mains propres de préférence pour éviter aussi que ça tâche avec la saleté des mains. Et puis donc c'est ça, donc on vient humidifier les deux bouts, on frotte fort avec ses deux mains, puis ça vient comme feutrer la laine avec le mélange de salive, de frottement et de la chaleur créée par le frottement. Ça vient vraiment joindre les deux bouts, puis c'est assez impressionnant là, on voit vraiment pas la démarcation. Donc c'est ça que j'ai fait, j'avais un petit doute parce que dans la laine que j'utilise, il y a quand même 30% lin, puis cette méthode-là, elle ne fonctionne qu'avec les fibres animales, 100% animales. Donc là, avec le 30% lin, je ne savais pas si ça allait fonctionner et finalement ça a super bien fonctionné, à tel point que j'ai reposé mon tricot, j'ai tout de suite rejoint mes deux petits bouts de laine, j'ai posé mon tricot et quand je suis revenue tricoter quelques heures plus tard, je retrouvais même pas l'endroit où j'avais fait la jonction. Donc le chat est pardonné, il restera avec nous pour le moment. Bon, donc voilà, c'était pour l'avancée de ce tricot-là. Je n'ai rien avancé d'autre parce que comme je vous ai dit, j'avais très hâte de joindre en rond et de séparer les manches. Bon, on aura compris que c'était finalement une fausse joie. Mais bon, c'est pas grave, je vais poursuivre. De toute façon, c'est une mère de Jersey. Donc moi, ça me va très bien. C'est mon petit tricot zéro cerveau. Quand je suis fatiguée ou que j'ai envie de suivre une émission, un film ou n'importe quoi, bah, c'est parfait, ça me va. J'ai pas d'urgence à le finir, donc on va poursuivre comme ça. Puis maintenant que j'ai fini ce premier objectif de joindre en rond, je pense que je vais rediversifier un petit peu, je vais retravailler un petit peu sur mon cardigan et je vais peut-être enfin me décider à remonter mon deuxième bas climatite de Tricot Design MCL, puisque j'avais fini un premier bas et puis j'avais expliqué dans mon premier podcast que j'avais vraiment eu du mal à monter le deuxième. Pour une raison que j'ignore, mon tricot faisait que vriller au moment de le joindre en rond parce que j'utilise des mini circulaires. Puis là, c'est ça, le tricot faisait que tourner, fait qu'au final, j'étais pas capable de lancer ma chaussette. Là, je l'avais laissé un petit peu puni pendant quelques jours, le temps d'être contente de le retrouver. Et je pense que là, il va être temps de m'y mettre. Donc c'est ça pour le point du moment et je vous retrouve sûrement prochainement pour vous parler de l'avancement du reste de mes tricots. À plus tard! Bonjour, je vous retrouve pour vous faire une petite mise à jour de l'avancée de mes projets et on va tout de suite commencer avec le Cumulus Tea. Alors je vous avais laissé la dernière fois, je venais juste de joindre en rond et j'étais un petit peu déçue parce que finalement joindre en rond, contrairement à ce que je pensais, n'était pas égal à séparation des manches et j'étais un peu déçue de ne pas pouvoir diminuer tout de suite le nombre de mailles sur mes aiguilles. Par contre, en reprenant mon tricot après la vidéo, j'ai quand même eu une bonne surprise parce que j'ai relu le patron au calme, bien en détail pour pouvoir reprendre. Et en fait, je me suis aperçue que, contrairement à ce que j'avais dit dans la vidéo, finalement, c'était pas 500 mailles que je devais faire avant de séparer les manches, mais il fallait que j'arrive à un total de 400 mailles. Donc déjà, ça avait un peu plus de sens. Et au final, j'ai tricoté moins de 10 rangs avant de pouvoir séparer les manches, donc ça a quand même été assez vite. Et donc voilà le résultat.
Donc là, comme ça fait ça doit faire 2 ou 3 jours, oh décidément, ça doit faire 2 ou 3 jours que je n'étais pas venue vous voir, donc j'ai eu le temps d'avancer quelques petits centimètres sous l'emmanchure ici, et ça me donne l'occasion de vous montrer mon magnifique marqueur qui peut servir aussi de Progress Keeper de Twill Print. Donc c'est un beau petit alpaga que je trouve bien cute. Vous avez un peu le contre-jour. Donc voilà pour celui-ci. Là, ce qui va se passer maintenant, c'est que, comme je vous ai dit, je le tricote avec une laine teinte à la main. Normalement, les laines teintes à la main, ce qui est conseillé de faire, c'est d'alterner les écheveaux tout au long du tricot, un rang sur deux, pour éviter les démarcations. Parce que même si on choisit de la laine du même bain, il peut quand même arriver qu'il y ait des légères nuances d'un écheveau à l'autre. Et quand on change d'écheveau, bah, il peut apparaître une démarcation au niveau du changement. Moi, je n'alterne pas mes écheveaux tout le long du tricot parce que honnêtement, je trouve ça trop contraignant. Ce que je fais par contre, c'est que j'alterne, mais seulement au moment du changement des pelotes. Donc quand je vais arriver à la fin du premier écheveau, je vais un bon 10, 20, voire plus rangs avant la fin de mon écheveau. Je vais commencer à intégrer le deuxième écheveau un rang sur deux. Puis comme ça va me permettre quand même de faire une transition plus en douceur. Puis jusqu'à présent, j'ai jamais eu de problème en fonctionnant comme ça. Pour ce tricot, là, ce qui se passe, c'est que j'ai mes manches et je pense que je ne devrais pas avoir énormément de centimètres à faire pour finaliser les manches. J'ai pas regardé combien de centimètres sont conseillés dans le patron, mais comme je les veux pas non plus trop basses a priori, ça devrait quand même aller assez vite. Donc je n'ai pas envie de m'embêter avec l'alternance des écheveaux pour les manches. Donc ce que je vais faire, c'est tant qu'il me reste pas mal de laine, je vais arrêter cet écheveau-là, je vais couper ma laine et je vais tout de suite faire les manches. Comme ça, je vais pouvoir faire mes manches avec l'écheveau avec lequel j'avais tricoté le début de l'emmanchure et je ne serai pas embêtée. Et puis une fois que j'aurai fait mes manches, je vais pouvoir repartir avec le corps. Normalement, il devrait me rester encore quand même quelques grammes de laine du premier écheveau, suffisamment pour que je puisse faire l'alternance avec le deuxième écheveau et puis finir mon tricot comme ceci. Donc voilà, je viendrai vous faire une petite mise à jour d'ici là. Et le deuxième projet dont je voulais vous parler aujourd'hui, ce sont les bas clématites. Donc ce sont des bas de Marie-Christine Lévesque qui viennent de sa collection de bas botaniques. J'avais fait la première, donc pour rappel, j'en parle plus précisément dans la première vidéo de ma chaîne, mais c'est un patron de bas en dentelle qu'on tricote du haut vers la pointe avec un talon renforcé à gousset classique. Puis on a le motif de dentelle tout au long de la cheville et sur le pied on a la moitié en dentelle et le bas qui est en jersey. Puis ce que j'expliquais dans ma première vidéo et que je vous avais peut-être raconté aussi la dernière fois qu'on s'est parlé, j'avais eu des petits soucis pour lancer ma chaussette parce que je ne faisais que vriller mon tricot et j'avais pris la décision de la lancer avec des aiguilles double pointe. C'est ce que j'ai fait. J'ai sorti mes aiguilles double pointe, ce sont des aiguilles Xiaogu. Je tricote donc les chaussettes en 2,25 mm et j'ai fait mon montage de mon bas avec les aiguilles double pointe. Ça s'est très bien passé, j'ai eu aucun problème, le tricot n'a pas vrillé. J'ai avancé quand même sur quelques rangs et là je viens juste de faire passer mon bas sur mes mini circulaires, donc toujours Xiaogu, toujours 2,25 mm. Donc ce sont des aiguilles, 23 cm en tout de circonférence. Et voilà, là je vais pouvoir me lancer. Donc comme vous voyez, hein, on est vraiment au tout début de la chaussette. Mais voilà, là je vais avoir fait le plus désagréable quand on commence, là, les premiers petits rangs. Et puis je vais pouvoir continuer. C'est quand même une dentelle pour laquelle j'ai besoin de suivre le patron quand même assez
régulièrement, à part quelques rangs qui sont plus faciles. Donc c'est pas une chaussette que je vais avancer très rapidement parce que j'ai besoin d'être concentrée et d'être un minimum en forme pour les tricoter. Donc quand je suis trop fatiguée ou quoi, je vais plus privilégier le cardigan perline ou le cumulusti. Donc c'est ça, je viendrai vous faire là aussi une petite mise à jour de mon avancée. Puis donc en troisième projet en cours actuellement, j'ai le cardigan perline. Mais là, je n'y ai toujours pas retouché depuis que je vous en avais parlé au tout début de la vidéo. Pour le moment, je sais pas, j'avais envie de tricoter le cumulusti. Là, aujourd'hui, je me suis enfin décidée à lancer ma deuxième chaussette. Donc bon, le cardigan, je vais le reprendre là aujourd'hui ou dans les jours à venir, mais pour le moment, rien à vous présenter. Donc voilà, je reviendrai vous faire un petit point d'ici quelques temps et je vous dis à bientôt. Avant de vous quitter, en fait, je vous reprends juste quelques secondes parce que j'avais oublié de vous rappeler la laine que j'utilise pour les bas clématites. Je pense pas avoir eu l'occasion d'en parler encore dans cette vidéo. Donc pour rappel, c'est la laine de The Loving Pass que j'avais acheté lors du Knit City qui a lieu à Montréal, donc un festival de laine qui s'est déroulé en début avril. Et donc c'est ça que j'utilise pour ces bas là et je la trouve particulièrement très belle, donc ça valait le coup je pense de vous reprendre pour vous en parler. Puis on peut voir qu'elle a vraiment des belles variations là, une belle complexité, j'en suis vraiment ravie. Et en plus de ça, la matière est super agréable, le fil ne se dédouble pas du tout, ça se tient bien. Je pense que le fait de les tricoter en plus en 2.25, ça a l'air de lui donner encore plus de tenue bien sûr. Donc voilà, je voulais pas vous quitter sans vous le repréciser. Cette fois pour de vrai, à bientôt! Bonjour, on se retrouve aujourd'hui 2 jours plus tard et j'ai quelques belles avancées à vous montrer. La première, c'est pour mes bas clématites. Donc quand je vous avais laissé la dernière fois, je vous avais dit que selon moi, ça allait être... j'allais prendre pas mal de temps à les tricoter parce que c'est ça, c'est quand même de la dentelle et même si c'est de la dentelle assez simple, il faut quand même que je suive la charte. Et donc faut que je le fasse quand même quand je peux me concentrer et quand j'ai mon téléphone proche de moi pour suivre sur l'application que j'utilise. Et finalement j'ai bien avancé puisque là je viens de finir la cheville et je suis prête à passer au talon. Donc ce qui se passe, c'est que la charte de dentelle, elle est sur 14 rangs. Et on vient la répéter 3 fois pour ma taille en tout cas. Et en fait au final ça va super vite parce que 14 rangs ça se tricote quand même assez rapidement. Et du coup c'est vachement motivant en fait. J'avais oublié que c'était un tricot quand même assez addictif. Donc j'ai pas tricoté tant que ça, mais finalement voilà, c'est vite avancé. Donc maintenant je vais pouvoir passer au talon. Pour le talon, je vais passer sur des aiguilles double pointe parce que je trouve ça bien plus confortable que de les faire avec les mini circulaires. J'avais au tout début où j'avais commencé à tricoter en mini circulaire, j'avais regardé un tutoriel de Claude Tricot. Je vous le mettrai en description si je le retrouve facilement, pour tricoter les chaussettes tout en mini circulaire. Donc elle explique comment faire les talons et aussi les pointes en mini circulaire. Et pour mes premiers bas, c'est ce que j'avais fait pour mes premiers bas avec les mini. Et en fait, j'avais trouvé ça... Alors oui, en effet, ça dépanne si on n'a pas de double pointe. Mais j'avais trouvé que ça me demandait de beaucoup tirer sur les aiguilles. Et je trouvais que c'était pas très ergonomique, ça me faisait mal aux mains.
Donc finalement je me suis équipée pour avoir, dans le fond j'ai 2 paires de mini circulaires, des 2.25 et des 2.5, et j'ai acheté les équivalents en double pointe aussi, comme ça je suis équipée pour pouvoir faire mes bas de manière la plus confortable pour moi. Donc voilà, là j'ai terminé la cheville, je vais passer sur mes doubles pointes pour pouvoir faire le talon, et je vous ferai un petit suivi un peu plus tard. J'en profite pour vous montrer un marqueur que j'utilise, donc qui peut servir aussi de progress keeper, toujours de chez Twill & Print. Il vient de la petite commande que je m'étais faite il y a quelques semaines. Et c'est la première fois que j'ai l'occasion de l'utiliser, donc je suis bien contente. Donc voilà pour les bas. Ensuite, je voulais vous reparler rapidement de la Cumulus-Tee, parce que ça y est, j'ai coupé ma laine et j'ai commencé les manches. Donc j'ai pas beaucoup avancé parce que j'ai tricoté 5 rangs de manches, donc je pense pas que vous verrez une très grande différence par rapport à la dernière fois où je vous l'ai montré. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé ma laine, j'ai mis des mince, comment ça s'appelle, j'ai perdu le nom, mais en tout cas voilà, des petits bloqueurs comme ça sur mes câbles interchangeables Xiaobu. J'ai coincé mon petit bout de laine qui me reste avec un petit anneau marqueur parce que j'avais peur que les mailles s'échappent, comme j'ai pas laissé un très grand fil. Donc j'ai fait un nœud et puis j'ai pas tenté de quoi pour me rassurer un peu, pour éviter que ça se parte trop facilement. Et j'ai récupéré mes mailles, j'ai monté les mailles en dessous du bras et j'ai commencé à tricoter l'une des manches. Ce qui s'est passé, c'est que je pense avoir mentionné, oui c'est ça, je vous avais dit au début de la vidéo que je venais de m'offrir le kit bleu Xiaogu Shorties pour pouvoir tricoter plus facilement les manches notamment. Et par contre, les tailles d'aiguilles commencent à, je crois que c'est à 4 mm ou à 3,5. Mais en tout cas, moi je tricote en 3 mm et du coup je n'avais pas les aiguilles appropriées. Donc puisque je tricote quand même assez rarement des hauts en 3 mm, et que là en l'occurrence c'était en plus pour faire des petites manches pour un haut d'été, j'avais pas envie d'investir pour me racheter des aiguilles 3 mm pour aller avec le kit. Donc je m'étais dit bah c'est pas grave, je vais le faire en Magic Loop. Sauf que là quand j'ai remonté mes mailles, quand j'ai voulu commencer à remonter mes mailles, je me suis rendu compte que mes câbles étaient utilisés, parce qu'en fait pour la taille d'aiguille 3 mm, avec mon kit interchangeable, j'ai 3 câbles différents qui peuvent aller avec. Mon plus grand est utilisé pour mon cardigan perline. Le médium, je l'ai laissé sur mes mailles de mon corps, et donc il ne me restait plus que le plus petit câble qui fait, je crois, 30 ou 35 cm. Sauf que bah, du coup, c'était trop, de toute façon, c'était trop long pour tricoter en continu, ça c'est sûr, et un peu trop court pour faire du Magic Loop confortablement. Mais bon, bah, j'avais pas 36 solutions parce que j'avais pas envie de m'amuser à mettre des mailles en attente, etc. Donc je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais partir avec le câble qui me reste et je vais tricoter comme ça. Donc là, j'ai commencé et en fait, au bout de 2 rangs, je me suis dit, c'est pas possible, c'est horrible, parce qu'en fait, au début, quand j'ai commencé à tricoter, moi, je tricotais tout en Magic Loop, les bas, les manches, les cols, tout en Magic Loop, et ça m'allait très bien. Je trouvais ça super fluide, j'avais aucun souci. Et en fait, c'est vrai que depuis que j'ai découvert la joie de ne plus être obligée d'utiliser le Magic Loop, notamment avec les plus petites aiguilles circulaires, bah là je me rends compte que non, ça me convient plus du tout. Donc là vraiment j'avais aucun plaisir à le faire, je me disais mais vivement que ça se termine, j'ai même pas envie de faire la deuxième manche, vraiment je trouvais ça très désagréable, encore plus du fait que j'utilisais un câble un peu trop petit pour
pour faire du magic loop confortablement. Et tout d'un coup, en tricotant mon deuxième rang, je me suis dit, mais en fait, oui, j'ai pas les aiguilles de la bonne taille pour faire le tricot avec mon nouveau kit Xiaogu. Mais je me suis dit, peut-être que les câbles, eux, ils pourraient aller. Et je me suis dit, oh non, à mon avis, ça doit pas être la bonne grosseur de câble. Parce qu'il faut savoir que chez Xiaogu, il y a, je crois, trois grosseurs de câbles. Il y a les XS, les S et les L, je crois. Et en fonction de la taille d'aiguille, de la grosseur de l'aiguille qu'on utilise. Et je me suis dit, à tous les coups, ça doit être des XS, donc ça fonctionnera pas. Je me suis dit, bon, je vais quand même vérifier parce que si jamais c'est pas la bonne grosseur de câble, à la limite, je pourrais peut-être regarder si dans les boutiques de laine proches de chez moi, il n'y en aurait pas une qui vend des adaptateurs, parce qu'il existe des adaptateurs pour pouvoir joindre des câbles. Par exemple, si c'est un câble en taille S, bah, ça me permettrait de le joindre avec des aiguilles qui sont normalement faites pour la taille L. Donc je me suis dit, ça me tente pas du tout de racheter des aiguilles, mais par contre un adaptateur, ça pourrait m'être utile. Donc j'ai sorti mon petit kit et là, bonheur et joie, en fait les câbles c'était des tailles S, donc ça allait très bien avec les 3 mm que j'avais. Donc bah parfait, ni une ni deux, je me suis jetée dessus, j'ai fait ça n'importe comment, j'ai failli perdre mes mailles et tout tellement que j'étais excitée à l'idée de pouvoir me débarrasser du Magic Loop. Et j'ai donc joint le plus grand câble du kit, qui est un 20 cm sur mes aiguilles. Ce qui me permet de tricoter mes manches en continu pour la première fois de ma vie de tricoteuse. Donc je suis ravie. Là j'étais excitée comme une enfant le lendemain de Noël qui découvre ses nouveaux jouets. Puis c'est ça, je suis super contente. Donc c'est sûr que ça n'aura pas le confort que j'aurais pu avoir si j'avais des aiguilles de la bonne longueur, parce que là mes aiguilles sont un peu longues. Donc même si j'utilise un câble le plus long des câbles de mon kit, ça tire quand même un petit peu en fait à cause de la taille de mes aiguilles. Donc c'est pas non plus le plus confortable, mais c'est quand même plus confortable je trouve que le Magic Loop. Donc là je vais pouvoir continuer. Normalement on est censé faire à peu près pour ma taille une cinquantaine de rangs à peu près avec des diminutions régulières. Je pense que je vais en faire moins. À mon avis, je vais plus en faire la moitié. Mais ça, je vais voir au fur et à mesure. Je vais l'essayer pour voir où est-ce que je m'arrête. Parce que sur les photos sur Ravelry, les manches ont l'air de tomber quand même assez bas. Et moi, dans l'idéal, je pense que je les aimerais un peu plus courtes, pas trop longues. Donc ça, je vais voir. Je vais essayer au fur et à mesure et je viendrai vous donner des nouvelles. Donc voilà pour le Cumulus Tee. Le cardigan perline, je n'y ai toujours pas touché. J'ai l'impression que là, sûrement que vous n'allez pas le revoir dans cette vidéo parce que je suis plus tentée par mon Cumulus et ma paire de bas en ce moment. Et voilà pour mes encours. J'avais aussi envie de vous parler d'autres choses. En fait, proche de chez moi, j'ai la boutique La Maison de Tricoter, donc à Montréal, l'une des deux boutiques. Et la propriétaire, donc Céline, elle organise depuis un mois ou deux des dons pour des tricoteuses qu'elle connaît à Cuba. Parce qu'il faut savoir qu'à Cuba, il y a particulièrement en ce moment une grosse crise qui fait que toutes les articles de première nécessité sont très difficiles à trouver et quand ils sont trouvables, sont hors de prix. Donc là, elle a organisé une chaîne de solidarité avec sa communauté et ce qu'elle propose, c'est d'envoyer tous les mois un colis. Pour le moment, ça est à 10 tricoteuses, à moins que ça ait évolué ces derniers jours et que je n'ai pas suivi. Mais jusqu'à maintenant, c'était à 10 tricoteuses à Cuba. Elle envoie un colis par mois qui contient à la fois des articles de première nécessité comme du savon, des médicaments sans ordonnance, ce genre de choses, du thé, des petites confiseries et des produits liés à la laine, au tricot, au crochet.
Donc on peut porter à la boutique des dons et puis ensuite la maison tricotée s'occupe de les faire parvenir. Donc je voulais vous en parler parce qu'en fait je vais partir là d'ici 1 heure, parce que là il est à peu près midi, donc je vais manger et ensuite je vais partir amener mes dons à la maison tricotée. En fait, j'avais pas mal d'aiguilles que je n'utilisais plus, que j'avais achetées au début où j'avais commencé à tricoter un peu plus régulièrement. Et finalement, comme après ça, je me suis offert mes aiguilles Xiaogu. C'est vrai que c'est des aiguilles d'un peu moins bonne qualité, donc j'ai plus l'occasion de m'en servir. Donc plutôt que de les faire dormir dans mon panier à tricot pour le haut cas où j'ai besoin un jour d'avoir des aiguilles en double quoi, j'aime mieux leur rapporter parce que elles, je pense que ça va leur être bien plus utile qu'à moi. Donc je leur apporte tout ça. J'ai aussi, il y avait quelques accessoires que j'avais en plus grosse quantité comme des marqueurs de mailles, des petites étiquettes pour les vêtements, donc ça me faisait plaisir d'en partager avec elles. Et j'ai ajouté quelques produits, brosse à dents, savon, shampoing solide, voilà des petites choses comme ça, du thé, du chocolat. Donc je vais aller apporter ça tout à l'heure. Donc Céline envoie des colis tous les mois. Et je trouvais ça intéressant de vous en parler parce que même si vous n'êtes pas sur Montréal, vous pouvez quand même participer si vous en avez envie, puisque vous pouvez aussi participer financièrement à l'envoi des colis. Parce que un colis, ça coûte 50 $ juste de frais d'envoi. Donc sachant qu'elle en envoie 10 par mois, ça fait déjà juste en frais d'envoi un équivalent de 500 $ qui est pris en charge par la boutique. Alors si vous n'êtes pas sur Montréal ou si vous ne savez pas, vous n'avez pas le temps d'apporter quelque chose ou quoi que ce soit, vous pouvez aussi participer financièrement à votre échelle selon votre capacité et votre envie. Donc pour ça, je vous laisserai prendre contact directement avec la maison tricotée. Je vais vous remettre le lien du site web dans la barre de description et vous pouvez les contacter ou par téléphone ou par clavardage sur le site ou par courriel. Et je vous mettrai aussi en lien un groupe Facebook où on peut partager, on peut discuter en fait avec ces cubaines qui bénéficient de ces colis. Et voilà, c'est une belle atmosphère d'entraide. Donc on présente aussi ce qu'on fait, nos projets, et c'est chouette aussi, ça fait un bel échange interculturel. Donc je vous mettrai aussi le lien du groupe Facebook si vous êtes intéressés. Donc voilà, ça conclut pour aujourd'hui. Je vais revenir vous voir, je pense, au moins une fois dans la semaine. Aujourd'hui, on est mardi. Donc je pense revenir sûrement jeudi. Et ensuite, j'arrêterai le vlog parce qu'il commence à être déjà quand même pas mal plus long que ce que je voulais. Je pense que si je poursuis sur ces formats, les prochaines fois, peut-être que j'essaierai de faire un peu moins long. Déjà tout simplement sur une durée de jours un peu moins grande. Mais laissez-moi savoir vous aussi dans les commentaires si vous appréciez les formats longs ou si en effet vous aimez mieux les formats un peu plus courts. Laissez-moi savoir vous ce que vous appréciez regarder, et puis comme ça moi je pourrais peut-être m'ajuster aussi en fonction de vos envies, de ce qui vous plaît. Donc voilà, je vous souhaite un bon tricot et je vous reviens dans quelques secondes pour vous avec la suite de mes aventures. À plus tard. On se retrouve 2 jours plus tard, j'espère que vous avez apprécié la petite balade dans Montréal. Je vous ai emmené avec moi jusque la maison tricotée et j'en profite d'ailleurs pour faire une petite rectification par rapport aux informations que je viens de vous donner, puisque maintenant la communauté de tricoteuses à Cuba s'est élargie et il y a plusieurs endroits dans Cuba en fait où Céline va faire parvenir les dons et puis il y a notamment des projets de bibliothèques
bibliothèques de tricot qui sont en train de se monter, donc des endroits où les cubaines vont pouvoir centraliser du matériel et venir les emprunter en fonction de leurs besoins. Donc la communauté s'agrandit de notre côté pour les dons, mais ça s'agrandit aussi du côté de Cuba pour les recevoir, donc c'est super chouette. Tout de suite un petit point sur mes encours, puisque ça va être la dernière fois que je vais filmer pour cette vidéo. Premièrement, j'espère qu'il ne va pas y avoir trop de bruit parce qu'il y a beaucoup de circulation aujourd'hui et en plus de ça, il fait vraiment un temps abominable, donc la luminosité n'est pas tip top, mais bon, on va faire avec les moyens du bord. Un petit point sur les bas clématites. Donc quand je vous ai laissé, je venais de finir la cheville et j'allais commencer à faire le talon. Maintenant ça y est, le talon est fait, j'ai presque terminé le gousset. Donc comme je vous ai expliqué, j'étais passée sur les aiguilles double pointe pour faire le talon. Je suis restée sur les double pointes pour avancer un petit peu les diminutions du gousset. Et puis ensuite je suis repassée sur mes mini circulaires, donc je vais pouvoir poursuivre le pied comme ceci. Il me reste encore 3 diminutions au niveau du gousset. Je me suis mis des petits anneaux marqueurs, donc ça c'est l'un de mes anneaux qui sépare le devant de l'arrière du pied, et ça c'est ce qui sépare finalement l'arrière du pied, et en fait les mailles qu'il y a entre les deux marqueurs, ce sont les mailles qui me restent à diminuer avant de terminer le gousset. Donc ça avance tranquillement, donc je suis assez contente, j'ai hâte de pouvoir finir la paire pour les porter. Et ensuite j'ai avancé sur mon cumulus-ti. En fait j'ai terminé la première manche, donc je vous montre. Hop. Donc c'est sûr qu'avec les plus petites aiguilles de plus petite circonférence, c'était vachement plus agréable. Donc je vous insérerai une petite vidéo juste après pour que vous voyez porter ce que ça donne la longueur de la manche, sachant que j'ai fait la moitié de la longueur préconisée dans le patron. Et donc j'ai fait mon premier rabat en high cord. Donc ça s'est plutôt bien passé, j'ai suivi le tutoriel de Clo Tricot que je vous mettrai dans la barre de description. Finalement c'est assez simple à faire, par contre assez long. J'avoue que je me suis demandé pour faire le corps, parce que là j'ai pas regardé le temps, mais j'ai dû me mettre sûrement un bon 15 minutes, je pense pas exagérer en disant 15 minutes pour terminer la manche. Après c'est sûr que comme c'était ma première fois, j'allais quand même doucement, j'étais concentrée pour pas trop me mélanger. Mais ça s'est super bien passé. La seule chose, c'est que je trouve que la finition n'est pas top. Dans le tutoriel de Clo Tricot, elle nous explique la méthode apparemment de Stephen West, qui est de faire un Kitchener stitch avec les dernières mailles de la high cord pour venir le refermer. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Par contre, je trouve qu'il y a quand même une grosse démarcation, je sais pas si on vidéo on voit bien le trou, il y a quand même une belle démarcation, ça se voit encore plus en vrai, entre la fin et le début de l'high cord. Alors je me demande si par hasard vous auriez une technique pour rendre le fondu, enfin le rendu plus fondu, pour le rendre voilà un peu plus continu, parce que là j'ai essayé de bidouiller un peu avec la fin de mon fil. Faudrait que je fasse mieux parce que là je m'aperçois qu'il y a quand même encore un beau trou, et même au niveau de la luminosité est tellement mauvaise, je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais bon moi je le vois en tout cas que c'est pas très bon. Après c'est pas très grave parce que c'est en dessous le bras, hein, que ça se verra pas, mais si jamais vous avez une technique pour mieux joindre le début et la fin de l'high cord en le terminant, je suis preneuse. Donc voilà, je vais pouvoir commencer ma deuxième manche, et puis comme ça après ça je serai tranquille pour avancer sur le corps. Le cardigan perline, je n'y ai pas touché. Pour la prochaine vidéo, je vous parlerai d'un projet que je vais débuter aujourd'hui. Je vais aller acheter ma laine dans quelques instants. Je vais me rendre à la maison tricotée. Ce n'était pas du tout prévu, mais je vous expliquerai tout ça au prochain épisode. Donc ça termine le vlog. Avant de terminer, en fait, je vais quand même juste vous raconter... Oh, ça klaxonne. Je vous raconte juste quand même une petite anecdote qui est
ouais, une anecdote, si on peut dire ça comme ça. En fait, j'ai très mal à mon épaule depuis plusieurs mois et là, ça faisait plusieurs jours que je pouvais vraiment plus bouger, que j'avais des difficultés pour bouger mon épaule, je peux plus du tout porter. Et voilà, ça allait de moins en moins bien et bon, sans grande surprise, le diagnostic de tendinite est tombé hier. Donc très probablement lié au tricot et en fait je pense même que l'autre épaule est touchée aussi parce que j'ai les mêmes douleurs depuis plusieurs mois aussi mais de manière moins prononcée. Donc je vais quand même essayer de ralentir un peu le rythme. Ce que je faisais déjà ces derniers jours avec la douleur, c'est que je tricote moins déjà de base sur des moins longues périodes et je varie très souvent. Là j'ai beaucoup varié entre les manches et de mon cumulus T et les bas pour pouvoir parce que je trouve qu'en fonction de la circonférence des aiguilles, de la taille des aiguilles, du point qu'on fait, ça vient pas forcément travailler les mêmes endroits du bras. Donc j'ai essayé de faire ça comme ça. Je vais essayer de tricoter un petit peu plus à la continentale aussi, donc avec le fil tenu dans la main gauche, puisque moi je suis habituée à tricoter avec à l'anglaise avec le fil à droite. Je sais tricoter à la continentale, la seule chose c'est que ça me demande de la concentration par rapport au tricot à l'anglaise où là je tricote vraiment en automatisme, j'ai pas du tout besoin de regarder ce que je fais, etc. Continentale, il faut que j'ai les yeux sur mon tricot et c'est un peu moins naturel, donc c'est pour ça que je ne le faisais pas, mais là je vais essayer de plus l'intégrer pour m'aider à diversifier mes sollicitations. Donc si jamais vous avez des conseils, bon la posture bien sûr je sais, j'essaie d'y faire très attention particulièrement en ce moment. N'hésitez pas. L'idéal je sais que ce serait d'arrêter de tricoter pendant plusieurs semaines pour laisser le temps à tout ça de se remettre, mais bon, j'avoue que pour le moment c'est pas dans mes projets, à moins que la raison vienne à moi, mais j'aimerais bien éviter parce que j'avoue que j'imagine pas trop rester sans tricot du tout pendant plusieurs semaines. C'est déjà plusieurs mois que j'essaie de faire attention, de moins tricoter, etc. pour essayer de me préserver parce que j'ai mal depuis presque un an maintenant, mais j'aimerais bien éviter d'avoir à arrêter. Donc si vous avez des petits conseils, n'hésitez pas. Et puis voilà, ça termine pour aujourd'hui. Donc là on est jeudi, je pense que je vais poster la vidéo ce week-end, le temps que je fasse le montage, etc. Et puis moi ça m'a beaucoup plu le format vlog, j'ai aimé venir vous parler un petit peu tous les jours, j'ai trouvé que ça me permettait de plus rentrer dans les détails des techniques utilisées, ça m'a permis de vraiment vous raconter le tricot au fur et à mesure, parce qu'une fois qu'il est terminé, c'est sûr que si ça fait 2 mois qu'on est dessus, qu'on le tricote, on se souvient plus forcément des petits obstacles qu'on a rencontrés ou des bons plans entre guillemets à partager, enfin des bonnes astuces à partager. Donc j'ai bien aimé ce format. C'est sûr que là je trouve la vidéo peut-être un petit peu longue. Finalement je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Donc dites-moi vous si ça vous plaît aussi, si vous avez trouvé ça intéressant de me suivre plus au quotidien, si vous aimez mieux les formats courts, les formats longs. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire vos attentes, ce qui vous plaît, ce que vous aimez regarder, et puis comme ça je pourrais m'ajuster aussi en fonction de vous. Donc je vous dis à bientôt, sûrement dans une semaine ou deux, une fois cette vidéo là postée, et comme ça vous allez pouvoir suivre l'avancée de mes 3 tricots en cours et d'un petit 4e qui va sauter sur mes aiguilles au courant de cette journée. Donc je vous souhaite un bon tricot.